à 3 et à mon 3 ira aux côtés de la partie physique de Elias, ici présent. 1, 2 et 3. Une grande souffrance. C'est difficile de parler, enfin, Joël a du mal à parler. C'est difficile, il est très fatigué, très renfermé sur lui-même. Il y a tu vois, quand je le ressens, c'est comme s'il y avait un grand vide d'énergie et même, il sent plus son corps. Il sent plus son corps. Il a plus des repères physiques de son corps. Il le sent plus. Il n'y a plus de limitation. Il souffre beaucoup. Il souffre beaucoup. Le ventre fait mal aussi. Le ventre fait mal. C'est tout bloqué. C'est tout, euh, tout serré, tout dur. La tête aussi. La tête, c'est comme dans un nuage. On n'arrive plus à penser, on n'arrive plus à réfléchir, à se concentrer. Il y a une déconnexion totale, mais que ce soit physique par les sens ou même par là. Oh. Ah. Désolée. Rien. Ouais, il y a une déconnexion totale même. Ouais, du corps, de la réalité. Et, et je le sens tellement mal, tu sais, même un peu déprimé aussi, isolé. Est-ce que tu vois sur son corps physique des choses qui pourraient t'interpeller? Non, c'est vraiment, quand je le regarde sur différents plans, même toutes les parties, comment te dire, tu as plusieurs corps, même tous ces corps ne sont même pas bien euh, Pas d'alignement? fabriqués, non, et ils sont complètement décalés et sont plus son corps. Il n'y a plus de connexion à la réalité. Observe ces centres énergétiques. Il y a de, ils ont, on sait que c'est interconnecté, enfin, il y a plein de choses, mais si tu veux, c'est comme si tous étaient effacés. Il y a comme un grillage au niveau de la tête, au niveau des centres énergétiques, à partir de la gorge. Et le premier envoie une énergie au niveau du cœur, mais du coup, ça les fait fonctionner sur de la colère. Il y a quelque chose qui dysfonctionne entre les deux du passage d'informations. D'accord. C'est-à-dire qu'ils fonctionnent que ensemble et les deux, en fait, sont mis hors circuit. Dans les un, ouais, non, les deux autres. Ouais. Comment est-il alimenté énergétiquement? Par qu'une infime partie qu'ils ont laissé
maintenu parce qu'il n'y a pas du tout sa conscience, est absolument pas là. Et il y a juste qu'une infime partie, tu sais, comme un cordon qui te relie à ton corps quelque part et qui alimente. Mais t'es de l'ordre de 2%. Donc il y a juste un petit cordon entre la partie physique et la partie subliminale Hmm. qui Il n'y a que alimente à ça. 2%. Ouais, comme un petit cordon énergétique. Ça fait combien de temps qu'il est comme ça, Julie? Depuis tout le temps, depuis le début. Elias a fait de multiples soins par divers thérapeutes. Rien n'y fait. Et ça, à la limite, continuer d'aggraver la situation. Je le vois de plus en plus déconnecté de la réalité, de son corps physique. D'accord. Ok. À mon 3, Anjuli, tu vas aller au contact de cette partie subliminale. La partie subliminale de Elias. 1, 2 et 3. Je la trouve pas là. Elle est pas sur le plan. Suis le lien qu'il y a part de sa partie physique. Suis le lien. Petit lien de 2%. Remonte jusqu'à sa partie subliminale. Je perds sa trace. C'est comme si c'était. On avait essayé de le. En fait, il est dans une espèce de dimension, dans une espèce de. Je sais pas exactement ce que c'est. Et en fait, c'est comme si, tu vois, de loin, tu le vois pas. Il est complètement. C'est tout noir, tu le vois pas. Il est dedans. Tu as localisé où il est. Oui, Est-ce que tu peux t'approcher? ça change de décor. C'est quoi comme décor? C'est quoi cette création? Ça change. Augmente tes fréquences, Anne-Julie. Augmente tes fréquences. Il y a autre chose qui manipule. Qu'est-ce qui manipule? Faut que je change d'endroit. Ça, Change ça d'endroit. change. Ça change de décor. Va à un endroit où tu te sentiras bien. Dis-moi quand tu seras Là, je suis revenue sur mes propres énergies. sur tes énergies. Est-ce qu'il y a un moyen que cette conscience, tu l'attrapes, tu la sortes de cet espace et que tu l'emmènes ailleurs avec toi? Non, parce que elle n'est pas atteignable là. Il y a un gros dispositif autour. Depuis quand est-ce qu'elle est là?
surtout depuis 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Je sens comme un gros dispositif autour, quelque chose d'ordre un peu médical. Je sais pas quelle expérimentation il fait avec sa conscience, mais c'est À l'air qui d'être ça appartient, cette création? Qu'est-ce qu'il y a il y a derrière tout ça? un poulpe, je le sens. C'est Pas pour qui se ça cache que, bien? pas qu'il se cache bien, mais en tout cas qui fait en sorte de qu'on n'accède pas. Prends l'information depuis quand ce poulpe maintient cette conscience? Il a entamé le process. Il a entamé un processus il y a 5 ans, mais il était là depuis avant. Donc, cette conscience était déjà là depuis avant et ce poulpe est venu alors qu'il était là avant, pourquoi? Comment il est venu là avant? Régresse sur sa ligne de temps, Anne-Julie, maintenant. Je vais où? Régresse juste avant que ce poulpe arrive. Il balade. Il il envoie plein d'informations différentes. Est-ce que tu peux le figer, ce poulpe? Tu peux pas les figer comme ça. Il maintient il a réussi à maintenir toute la ligne de toute sa ligne de temps, en fait. Sa ligne de temps. Donc je pourrais aller n'importe où, mais je sais que c'est Il lui va qui te arrive à suivre. parasiter. Oui, il va parasiter. Est-ce que tu peux trouver une autre ligne de temps? Il y a plein d'autres lignes de temps, mais qui correspondent pas à sa ligne de temps, à lui. Et si tu vas au départ de cette ligne de temps, à son origine de cette ligne de temps, est-ce qu'il est encore là? Il y a La qu'une partie, création de la ligne de temps. il y a qu'une partie. Il est sur une partie, il est pas là complètement. Et que sur une partie. Est-ce que tu peux réaliser la conscience de Elias, la partie subliminale, sur une partie où il n'est pas? Je suis remontée à l'origine. Remonte. Tu y es. Ouais, Est-ce que cette conscience te perçoit? oui. Tu vas créer un champ télépathique avec cette conscience, Anne-Julie, et lui expliquer pourquoi nous sommes ici.
Ouais. Identifie-la. Oh, touche-la. Ouais, c'est fait. C'est bien lui. Est-ce qu'elle est libre à ce moment-là, Anne-Julie? On est à l'origine, donc il y a une partie qui est libre, il y en a une partie sous. Tu es sur une partie libre là. Mm. Elle a fait combien de vies cette conscience avec ce poulpe? J'arrive pas à tout avoir. Il y en a beaucoup. Environ 70. Est-ce que cette conscience serait d'accord pour parler avec moi? Oui. Oui? Alors si tu veux bien, Julie, laisse-moi parler avec Elias subliminal. Maintenant. Elias, C'est qu'une partie de mon identité. je comprends. Aimerais-tu que je t'appelle autrement? Oui. Dis-moi, comment veux-tu que je t'appelle? Ah, Comment veux-tu que je t'appelle? ah, Os? oui, D'accord. je crois que tu peux pas faire mieux. Oui. Oui, excuse-moi. Est-ce que tu sais pourquoi nous sommes ici? Pourquoi je suis là avec Anne-Julie, que nous sommes venus te voir aujourd'hui? Je comprends. Je comprends. Tu comprends? Oui. Je suis venue de la part d'une de tes parties, Elias, en 2023. Il y a des gros problèmes. Tu serais apparemment depuis plusieurs vies sous influence d'un poulpe. Je ne sais pas. Je n'ai pas accès aux informations que tu me fais parvenir. Demande à Anne-Julie de te montrer ce qu'elle a vu. J'ai compris ce qu'elle a vu, mais je n'ai pas accès aux informations. Se fait-il que tu n'y aies pas accès? Tu dois avoir accès à tes informations. Pas cette ligne. Parce que tu n'as pas cette ligne de temps. Non. Et je préfère qu'il n'y ait qu'une ligne de vie qui soit inaccessible que et que les autres soient laissés tranquilles. Il faut parfois sacrifier un pour que d'autres survivent. Tu en sacrifies un, tu sacrifies quand même 70 vies sur cette ligne de temps? Ça fait beaucoup, tu trouves Pour, pas? pour toi, c'est 70 vies, mais c'est qu'une seule branche. Qu'est-ce que tu fais de tes parties physiques pour incarner? Je ne sais pas ce qui se passe. Tu n'as pas envie de comprendre? Tant que les autres restent protégés. Tu sais quand même que tu peux te débarrasser de ce poulpe. On ne se débarrasse jamais d'eux. Si, si. Non.
Ça, c'est ce qu'ils te font croire. Tu as tout le pouvoir, toute la puissance nécessaire en toi pour te débarrasser de cette entité. Il suffit déjà de croire en toi et de le vouloir. Je préfère qu'il utilise qu'une seule branche que toutes. Et il ne devrait utiliser aucune de tes branches. Il n'a rien à faire avec toi. À quel moment s'est-il présenté à toi, ce poulpe? À quel moment il est apparu dans ton espace? Je ne sais plus, c'est comme un venin qui est là, qui ronge, et qui ronge, et qui ronge, et qui vient petit à petit, et qui remonte encore, encore. Il doit y avoir eu une première fois. Il y a eu obligatoirement une première fois, un point d'origine. Cette entité est apparue dans ton espace. Il n'a pas toujours été là. Non, mais on fait statu quo. Je lui cède une partie et il laisse toutes les autres tranquilles. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu laisses cet être prendre tout ton pouvoir? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne l'ai pas vu arriver et tout ce qu'il avait déjà entamé n'était plus accessible pour moi. Tu n'as passé aucun accord avec cet être? Je n'ai pas l'information, comme je t'ai dit. Il s'est présenté, il avait déjà tout entamé et je n'ai plus accès aux informations. Là, le seul accord que j'ai avec lui, c'est que je lui cède toute cette partie et en contrepartie, il laisse libre tout le champ des possibles sur le reste. Tu n'as pas envie de le supprimer de cette ligne de temps? C'est impossible. C'est toujours possible. Non, c'est comme s'ils avaient tout canalisé, tu ne peux plus rien faire. Il y a toujours moyen de faire. Il y a toujours moyen. Non, Donc tu baisses les bras. je n'avais pas de bras. C'est juste un état de fait qui est là. Tu n'as pas envie que ça change? Est-ce que tu voudrais que ça change? Je ne sais pas ce que ça pourrait apporter. Ce que ça pourrait apporter, d'après toi? Qu'est-ce que ça pourrait bien apporter s'il n'était plus dans ton espace, s'il n'avait plus aucun pouvoir sur toi, cet être? Qu'est-ce que ça pourrait bien changer? Tu pourrais revoir toute ta ligne de temps, modifier. Et reprendre tout ton potentiel, pouvoir faire tes propres choix. Je ne sais pas si c'est bien possible sur cette partie-là. Tout est possible. Il suffit de le vouloir. Tu es une conscience, tu es plein de puissance, tu es plein de connaissances.
Est-ce que tu as oublié ça? Je le sais, mais pour cette partie, c'est comme si elle était devenue nécrosée. Je n'ai plus d'informations. Détruis ce lien qui te rattache à cet être. Détruis-le, coupe ce lien. Tu as un lien, tu as une connexion avec cet être. Détruis cette connexion. Je ne sais pas où est ce lien, comme tu dis. Je viens de te dire, je n'ai pas accès aux informations. Est-ce que tu veux le convoquer, cet être, pour comprendre? Tu peux le convoquer. Il est dans ton espace. Que veux-tu convoquer de plus? Et on est en statu quo. Il a cette partie, je garde tout. Le reste indépendant. Eh bien, tu peux lui dire que tu peux le convoquer, lui dire que maintenant tu reprends tout pouvoir sur, quelle que soit ta ligne de temps de toute façon. Il n'a rien à faire dans ton espace. Il n'est pas plus fort, pas plus puissant que toi. C'est qu'à un moment, il y a peut-être eu une faiblesse ou alors peut-être étais-tu occupé à autre chose comme tu dis. Il s'est immiscé. On sait qu'ils sont subtils les poulpes. Mais c'est ton espace. C'est à toi d'en reprendre le contrôle. Ta ligne de temps, c'est à toi d'en reprendre le contrôle. Convoque-le si tu veux, cet être. Qu'est-ce que tu veux là? Pourquoi tu m'as appelé? C'est toi, qu'est-ce que tu fais là? Tu Moi, je restes. suis là parce qu'on m'a demandé de venir. Toi, tu es venu sans autorisation. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis là parce que vous m'avez appelé. Et là, je Oui. ne peux pas le comprendre. Et je te demande qu'est-ce que tu fais avec cette conscience? Je fais. Je- Tu n'as pas eu d'autorisation. Si. J'adore ça. Et j'ai même toute l'autorisation nécessaire. Tu as quoi? J'ai même toute l'autorisation. Toute la ligne de temps, tu me dis, de cette conscience? Parle un peu plus fort, s'il te plaît. Je parle comme je. Bon, si je t'entends pas, ça va être compliqué le dialogue, hein. Qu'est-ce que tu veux? Je voudrais que tu libères cette conscience et que tu sortes de sa ligne de temps. Ce n'est pas toi qui décides ici. Ce n'est pas ton territoire. Ce n'est peut-être pas mon territoire, mais ce n'est pas le tien non plus. C'est le territoire de cette conscience. Hélas. Moi, je suis venue parce qu'on me l'a demandé, donc j'ai l'accord de d'une partie physique de Oui, cette mais ligne tu de n'es temps. pas au courant de tout le contrat entre nous. Donc, ce que tu as eu est caduque. C'est quoi ce contrat? Explique-moi, moi J- j'aime bien apprendre. J'ai accès à toute cette ligne de vie et à toutes ces incarnations et me les a cédées, même rétroactivement parlant. Donc, tout est à moi et il Et n'y a tu lui pas de prends quoi? sous-contrat. Qu'est-ce que tu lui prends? Juste de l'expérience. Tu peux pas les faire toi-même, tes expériences? Non, sinon ce ne serait pas des expériences. Tu sais quand même que si cette conscience le veut, elle peut te dégager. Si. Je suis là, je suis partout.
Elle peut te dégager. Et moi, je refuse que tu passes un contrat. Ah, mais moi, je suis pas là pour. Moi, je passerai pas de contrat avec lui. Il faut que ce soit clair, hein. Alors, tu ne peux rien faire. Moi, je suis pas là pour passer des contrats, hein. Ta mission est déjà un échec. Ça, c'est toi qui le dis. Je suis pas pressée, moi. J'ai tout mon temps. Et je trouverai un moyen. T'inquiète pas. C'est ce que tu espères. Ouais. Eh bien, on Je verra. peux encore t'illusionner. Je t'ai vu arriver. Tu crois que tu vas pouvoir m'avoir. J'ai réussi à t'intercepter. Je t'ai eu. Et on sait ce que tu es capable de faire, t'inquiète pas. On le sait, ça, hein. Tu crois que tu nous apprends quelque chose. On le sait. Alors, si tu sais de quoi je suis capable, tu devrais avoir peur de partir. Peur? Non. Je connais Parce que pas ça. je vais m'immiscer chez toi. Ça va être imperceptible. Bien sûr. Tel un venin qui te ronge, qui se propage petit à Ouais, petit. bah, tu sais pas, ton venin, on va te le retourner, on va te l'injecter en sens inverse. Tu vas te le récupérer, ton venin. Tu n'es pas Tu verras ce que ça fait. crédible. Tu n'es pas crédible. Tu Oui, veux me bien. renvoyer juste ma propre énergie. C'est pathétique. Tu veux essayer de me nourrir avec ce qui est mon énergie propre. C'est ridicule ce que tu Eh racontes. ben, c'est bien, nourris-toi avec, si ça te convient. Moi, ça me dérange pas personnellement. Donc, tu n'as aucune idée de comment tu vas mener ton histoire contre moi. Tu penses être en croisade contre moi, c'est pathétique. Oui, t'as Tu raison. devrais avoir peur. Tu manques de force, tu manques de poigne, tu manques de volonté. Et que tu crois que tu es là avec tes petites énergies. Piou, 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 piou. Je vais venir te dégager. Tu es pathétique. Ah, tu me fais. Ah, c'est sympathique, j'aime bien ce partage. Rigole tant que tu peux, un jour tu ne pourras plus. Et le jour où tu ne pourras plus rire et que tu ne pourras plus rien faire, que tu seras malade, c'est que je serai déjà bien, bien installé chez toi et ça sera Oui, trop alors si tu espères semer tard. la peur et le doute chez moi, alors là, tu sais pas, tu peux aller te gratter, excuse-moi l'expression, mais C'est ton ignorance, c'est ton ego et qui parle. non, c'est pas mon ego. Ah, tu devrais faire très attention. Non. Moi aussi, je peux claquer les doigts et m'immiscer chez toi en un rien de temps. Oui, ben, tu iras claquer des doigts ailleurs, hein, tu sais Tu ne pas. te rendras pas compte de rien, ce sera trop tard. T'inquiète pas. T'inquiète pas pour moi. Moi, je me fais pas du souci pour toi, ouais. Donc ne t'occupe pas de moi, hein. D'ailleurs, sache bien que je ne t'autorise à prendre aucune information me concernant. Rien. Rien. Tu n'auras que C'est trop dalle. Même tard. pas des miettes. C'est trop tard. T'inquiète C'est pas. bien d'essayer de t'en convaincre, Oui. mais tu ne fais pas le poids. Je vais venir chez toi. Si t'en es convaincu. Bon, Hmm. étant donné de toute façon que on va dire, cet échange ne mène à rien, je vais te laisser, je vais reprendre Si, Anne-Julie. ça a été très intéressant. Je suis déjà. Anne-Julie, déconnecte-toi. Déconnecte maintenant. Anne-Julie, tu te déconnectes. Déconnecter complètement maintenant. Comment tu te sens, Anne-Julie? C'est bon, c'est ok. Augmente tes fréquences si nécessaire. C'est bon. Est-ce que tu peux remonter à l'origine, mais à l'origine de cette conscience? Pas de De la ligne quel de temps, mais de cette conscience. De la conscience d'Elias. Là où j'étais tout à l'heure? Vraiment à son point d'origine. Là À où la je suis, création de cette conscience. là où je suis depuis un petit moment déjà.
Ce poulpe est là depuis la création de cette conscience? Je comprends pas de quoi tu me parles. L'origine, son point d'origine, le point de départ de cette conscience en Bah, là où j'étais tout d'Elias. à l'heure, oui. Oui. Eh ben, Ce poulpe est là depuis. il est pas là depuis l'origine, mais il s'est installé à l'origine pour avoir tout le contrôle. Il a remonté les lignes de temps. Donc il arrive jusqu'à son point d'origine. Oui. Est-ce que tu peux remonter encore avant ce point d'origine, avant ce fragment de conscience, Bah, c'est avec la conscience qui avant s'appelle qu'elle soit créée? quelque chose qui est là. Est-ce qu'elle a la volonté de se dégager de cet être? Elle peut Pas, dégager cet être de son espace. pas directement, mais je vois qu'il y a quelque chose j'aperçois une autre ligne de temps qui réagit par rapport à ça. Et elle réagit comment? Qu'est-ce qu'elle fait cette ligne de temps? Je vois, c'est au point de départ d'une autre conscience qui est rattachée à on va dire cette origine. Et Oui, en fait, tout circule, l'information circule. tout à Et fait. c'est comme si elle avait capté en fait cette possibilité en fait d'interférence, cette information euh, que quelque chose peut venir et se propager. Immiscée partout, oui. Ouais. Et si tu veux, elle n'est pas d'accord avec ce qui se passe, avec les décisions qui sont prises. Sans aucun accord. Ouais. Et c'est ce point-là, en fait, c'est on va dire, cette expérimentation qui est là, qui en fait réagit, qui est, euh, qui est contre. Et est-ce qu'elle peut faire Parce qu'conf elle refuse que s'il a réussi à s'immiscer là, que ça revienne. c'est ça. Est-ce qu'elle peut expliquer à cette conscience en tant qu'Elias, est-ce qu'elle peut lui expliquer qu'elle a tout le pouvoir? Il s'agit qu'elle le veuille. Il faut qu'elle reprenne toute sa volonté. C'est comme si inconsciemment le poulpe avait réussi à s'immiscer l'information dans l'origine, le point zéro. Et là, j'ai un fragment qui comprend, qui s'appelle Anatole, pardon, et qui lui, en fait, prend les choses en main, fait remonter, fait circuler les informations sur on va dire, tous les départs d'expérimentation. De ce point d'origine. Mhm. Est-ce que ce poulpe pourrait poser une programmation à ce point d'origine? C'est pas forcément. Ouais, en fait, il y a toute une programmation, il y a tout un mécanisme sur l'expérimentation et toute la ligne de temps d'Elias. Et il y a en fait une forme de peur qui s'est
instaurer la peur que ça se propage sur sur tout le point d'origine, en fait, le point zéro. Demande à cette conscience d'Elias s'il nous autorise à intervenir. Alors, la conscience d'Elias, le départ en fait de on va dire de ce branchement, Oui. ne réagit pas. Par contre, j'ai toutes les autres en fait qui sont en train de faire comme si ça s'alliait entre elles pour prendre une décision, faire remonter l'information au sommet qui est là. Et en fait, c'est comme si tu avais des départs partout. Et tout ça, en fait, c'est en train de remonter pour, euh, pour faire réagir ici. Est-ce que ça réagit? Est-ce que tu vois que ça commence à réagir ou pas? Oui. Oui, parce que les autres veulent même savoir exactement euh, quelle est l'expérience qu'ils font exactement sur Elias, en fait. Voir si c'est vraiment aussi négatif ou s'il y a quelque chose qui peut être positif de l'expérience qu'en fait fait ce poulpe sur Elias. Eh Il bien, dit, qu'ils prennent toutes les informations nécessaires pour comprendre ce que vit Elias, ainsi que toute sa ligne de temps. il essaye, le poulpe essaye d'usurper l'identité en fait de toute la ligne de temps, de prendre tout le contrôle. C'est ça. C'est ce qu'il a fait de toute façon, hein. C'est même pas qu'il a essayé, il l'a fait. Et en fait, il essaye de changer tous les codes génétiques, d'intervenir dans toutes les neurotransmissions, d'entrer au niveau émotionnel, d'entrer dans dans chaque organe qui peut diffuser de l'information. Et il va jusque dans la moelle épinière pour essayer de changer l'ADN. Et en fait, chaque, euh, chaque incarnation, ou même plusieurs incarnations, ont des problèmes un petit peu identiques en fonction de là où il essaye d'intégrer l'information. Il y en a qui vont avoir des gros problèmes cardiaques. Il y en a qui vont avoir comme des maladies sanguines, des malformations génétiques également, parce qu'il va essayer d'aller au niveau de la moelle épinière, aller euh, au niveau sanguin, essayer de transformer des informations. Euh, il va essayer d'aller au niveau du système cérébral, au niveau de la pensée pour aller euh, s'intégrer et changer le moyen de fonctionnement, de réflexion et changer euh, les acquisitions innées et ouais, le mode d'évolution en fait de l'être humain. Euh, Il y en a qui vont aller plus essayer de s'intégrer au niveau des cellules squelettiques. Je vois qu'il essaie de s'accaparer aussi le squelette. Est-ce Ouais, que ce plein de- poulpe se sert d'autres êtres, Anne-Julie? Est-ce qu'il y a d'autres intervenants dehors de lui? Oui. Oui, il est là, c'est juste comme s'il était le grand dirigeant de tout ça. Mais il a beaucoup de monde en fait, soit qui sont sous ses ordres. C'est quoi d'autre qui intervient pour lui? C'est quoi ces sbires? Il y a des humains. Des humains? Oui. Et il y a aussi des... Tu veux dire qu'il exploite d'autres consciences humaines
Pour interférer? Oui, D'accord, même des consciences humaines désincarnées. Et il utilise des, on dirait comme des petits gris aussi, il en utilise. Il utilise des reptiliens plus type amphibien. Tout ce qui permet de faire le boulot à sa place et de maintenir des fréquences ou des problématiques dans les corps. d'accord. Si tu regardes d'ailleurs, quelles sont les fréquences de cette conscience? Elle est comment? De quelle conscience? Sur La laquelle? conscience d'Elias, là où tu étais tout à l'heure, là où le travail est en train de se faire. Où elle est fréquentiellement, cette conscience? Je vois que ça commence à réagir. Je vois que toutes les autres sont en train de comprendre ce qui se passe, les enjeux en fait, des liens que tu peux créer avec d'autres consciences. Et même eux en fait prennent les informations et font descendre les informations. Il y a tout qui est en train de circuler partout. C'est comme si tu avais des Ça centaines se de consciences en fait qui sont en train de réagir simultanément. ça se diffuse depuis le point d'origine. Ouais, c'est comme si tu vois, tu vois le premier qu'on a vu, Anatole, Oui, avait remonté l'information et commencé à diffuser. Et tu vois, par effet domino, transmet tout aux autres. Et les autres, en fait, font descendre les informations. T'as l'impression que ça descend, que ça remonte. Et pour prendre et faire réagir. et en ce qui concerne notre conscience à nous, en ce qui concerne la ligne de temps d'Elias, est-ce que tu vois que quelque chose s'est produit? Est-ce qu'il y a eu du changement? Ça va commencer. Ça va commencer parce que tout a augmenté vibratoirement en puissance. Et ce qu'ils veulent, c'est la liberté totale de toutes les consciences qui sont attachées à ce point d'origine. Parce que c'est comme si c'était un fléau qui pouvait venir faire une tâche et continuer à se propager sur tout le reste. C'est ça, c'est pire qu'un cancer. Et c'était l'objectif. Ils sentent bien que le poulpe avait commencé à prendre de plus en plus de place. Il faut qu'il s'en dégage complètement et qu'il récupère en plus toutes les informations concernant Elias, toute sa ligne de temps. Il faut qu'il récupère tout, jusqu'à la plus infime des informations qui le concernent. Il a fait, ils ont réussi à mettre toutes leurs informations, toute leur énergie pour faire expulser le poulpe. Voilà, laisse Et, leur et du coup, espace. tu vois, et là, je suis vraiment sur la ligne, tu vois, c'est comme s'il exposait, le poulpe part, et en fait, ils prennent tout ce qui est rattaché au poulpe comme différents intervenants. Ils les prennent et ils en font quoi? Il y en a à qui transmettent les informations, comme s'ils essayaient de les réveiller, de leur passer l'information de l'emprise sous laquelle ils étaient. Et il y en a qui réagissent, mais ils leur demandent qu'importe après ce qu'ils veulent faire, mais pas dans pas dans l'énergie, il faut qu'ils sentent de l'espace. Après, ils diffusent l'information, après chacun en fait ce qu'il veut.
Mais ce qu'il faut, c'est que toute la ligne de temps de Elias, son point d'origine à aujourd'hui, soit toute dégagée Ouais. de Et toutes là, je vois, ces entités, tous ces intervenants, quelles que soient les incarnations, tout dégage. ils veulent quand même aller regarder. Ils regardent en fait le début de comment ils ont réussi à, et ils cherchent en fait le point d'infiltration. Eh bien, qu'ils remontent. Ils peuvent y remonter jusqu'au point d'infiltration. Il y a toujours un origine. L'origine est toujours là. Trouver la faille. Ils voient qu'il y a plein de peurs. Et il y a surtout une incarnation qui les intrigue. Qu'est-ce qui les intrigue? Le point de départ. Qu'est-ce qui s'est passé? Un bateau. C'est la grande peste noire. Il y a tout un navire. Les gens ont des taches qui apparaissent et ils sont jetés par-dessus bord. Ils ont compris que quand ils ont des taches, c'est fini pour eux, mais beaucoup ne savent pas nager. Et je vois que sur ce navire, ils sont tous contaminés, ils se contaminent tous les uns après les autres. Il y a des rats qui se promènent. Et à Et je quel vois moment qu'il il apparaît, cette entité, alors? il apparaît sur les uns et sur les autres. Comme si tu l'acceptes, il va te protéger de la contamination. Il va te protéger de la contamination. Les autres sont en danger. Ils peuvent Est-ce te que c'est brûler. est-ce que c'est pas plutôt lui, la peste, non? Est-ce que c'est lui qui la diffuse? Oui, par Ben d'autres oui, moyens. par d'autres moyens. Donc il est celui qui diffuse cette peste et après il se présente en sauveur? Hmm. On est sur le Blue Mary C'est à quelle époque, 2. là? Blue Mary 2. Dans les années 1876, 14, quelque chose comme ça. Il y a la peste. Et du coup, ils ont compris comment il avait réussi. Donc ils ont réussi à retrouver l'origine. Oui, Ce serait déjà intéressant de modifier déjà à l'origine. oui, je vois que c'est un. Elias est un jeune homme. Il s'appelle euh, Leke, quelque chose comme ça. Et il a 20 ans. Il a très peur. Il a très peur d'être malade et du coup, ils sont en train de transmettre
l'information pour que lui, en fait, il puisse euh, changer son corps énergétiquement, euh, comme s'il créait une barrière, un anticorps de lui-même. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait, Julie. Et il Regarde qu'est-ce qui transmet. se produit, regarde ce qui se produit. S'il faut, tu avances après cette information qu'ils auront partagée avec cette conscience de Elke. Les queues. Elke. Et certains, c'est comme si, bah, certains, ceux qui étaient malades, sont malades. Mais il y a plus cette peur de l'autre, cette peur de contagion, de contamination. Et c'est comme si, tu vois, ça se stoppait. Ceux qui sont atteints, bah, malheureusement, ils ne peuvent plus rien pour eux. Mais c'est un immense bateau, hein. Ils sont plus de 120 à bord. D'accord. Et ils ont arrêté de jeter les gens par-dessus bord. Ils se Ils sont savent pas libérés de que... cette peur. Oui. Alors effectivement, ils prennent des précautions par rapport à la contamination, mais ils ont plus peur. Par contre, une fois que les corps sont sans vie, sans âme, ils les prennent et ils les jettent parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. Ils sont en pleine mer. Je comprends. Et ils attendent qu'ils soient morts. Ils les jettent pas vivants à l'eau. Non, Et qu'est-ce qui se passe pour les queues alors? ils restent en vie. Ils restent en vie? Oui, comme d'autres. Parce que sinon, ils allaient tous mourir et ils n'auraient pas eu le temps de retourner ou d'arriver sur une île ou sur un bout de terre. En fait, le bateau est, s'est échoué et est coulé à pic. D'accord. C'est à ce moment que c'est fini cette incarnation de l'écu? Non, l'écueil, il avait eu euh, avant, avant ça. Non, il avait été jeté par-dessus bord. Ah, d'accord. Alors que là, non. Et si ce bateau a coulé après? Eh ben, Qu'est-ce qui est advenu de l'écu? bah, le bateau là, il a pas coulé. Ah, tu me disais qu'après il avait coulé. Ah, Non. mais ça c'était avant, ouais. Bah, c'était avant quand il y a eu la peste et que bah il y avait plus personne pour diriger le bateau. D'accord. Donc maintenant, avec cette information qui, on va dire, qui s'est mis ce Mm. genre de filtre, comme tu me dis, pour quelque part ne pas avoir été marqué par ce poulpe, il a tout modifié cette incarnation aussi. Oui, D'accord. Vérifie bien quand même, Anne-Julie, qu'il n'y a aucune entité qui ait pu lui prendre des informations à ce moment-là. non. Et je vois, tu vois, que quelque part, ça a mis l'information sur toutes les incarnations, comme quoi il a droit de vivre avec les les autres sont tels qu'ils sont, mais il peut être avec eux en sécurité, en toute sérénité, qu'il peut partager avec les autres. Et aussi, je le voyais souvent qui, tu vois, toutes ces incarnations se sont modifiées aussi. Et il a c'est comme si avant, il savait que quelque part, ses vies s'arrêtaient très jeunes, vers 22, 23 ans, quelque chose comme ça. Et là, et tu vois, au fil du temps, quand il se réincarnait, c'est comme si, bah, à quoi bon vivre parce que de toute façon, je vais mourir jeune. Alors que là, Mmh. c'est une information qui s'est libérée, qui est détruite.
Et il a le droit de vivre et ça redonne un élan vital en fait sur toutes ces incarnations qui là vivent beaucoup plus longtemps et vivent des incarnations où ils vont créer, ils vont se créer. Il y en a certains qui vont se créer soit des familles, soit d'autres rencontres, soit évoluer, pouvoir évoluer professionnellement aussi. Il y a plein de choses qui bougent. Est-ce que ça venait de cette information, Anne-Julie, que Elias disait Oh, parfois à sa maman qu'il s'en foutait de mourir? oui, mais parce que attends, parce que là, je suis sur différents plans. OK. Je vais à quel moment? Est-ce que je peux revenir quelque part? Parce que je suis partout et nulle part à la fois. Voilà. Alors je pense, c'est que tu vas revenir à ici et maintenant, mais Anne-Julie, tu vérifies bien que chaque conscience reparte dans son espace, dans son propre espace et sur sa propre ligne de temps. Que chacun ait bien repris sa place. Ouais, c'est bon. C'est bon? OK. Alors maintenant, tu reviens à ici et maintenant, Anne-Julie. Ah, là, je vois Elias. Ouais, Elias? Alors, elle est où maintenant, sa partition finale? Ah, elle est là, je le vois. Quand tu l'aperçois? Très bien. Est-ce qu'elle a toutes les informations de tout ce qui a été fait? Vérifie Oui, bien. oui, oui. Elle est en train de faire ses réajustements. Être bien sûr qu'elle ne se fera plus interférer. Oh, oui, oui, c'est bien. Ça, c'est bien compris. Aucun lien avec aucune autre conscience. Personne ne rentre dans son espace. Aucun accord, aucune autorisation. Elle dit qu'elle Et a quand quelque compris. voilà, et quand quelque chose s'approche, elle touche, elle prend l'information. Elle dit qu'elle a compris. Parce que là, il s'agissait vraiment pour cette conscience d'un gros travail. Oui, elle dit qu'elle a compris. D'accord. Est-ce qu'elle a réintégré sa partie physique? Elle dit oui, ça fait un petit moment déjà. D'accord. Comment est-ce qu'elle se sent dans ce corps physique? Elle dit qu'elle redéploie les énergies, qu'elle harmonise, qu'elle nettoie. Il y a beaucoup de choses à faire. Alors le temps qu'elle nettoie, Julie, nous on va regarder si tu veux bien vérifier quelques points de notre côté. Alors déjà, il est né par césarienne, hein. C'était un accouchement déclenché apparemment parce que la date était dépassée. Est-ce qu'il voulait pas ça, il voulait pas s'incarner? Non, je vois rien de particulier par rapport à ça. Je Rien de vois quelque chose de particulier, purement physique et purement il physique. y a pas d'informations qui circulent par rapport à ça. D'accord. Donc même le fait qu'il avait le cordon ombilical, que ce soit autour du cou ou autour de la ceinture du bébé, ça c'est purement physique. C'est purement physique. Et donner une, comment on dit ça? Donner une quelconque signification et empreinte Ouais. de dire ah il voulait pas c'est impulser une information, une pensée qui va s'inscrire en fait dans une mémoire en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire, Julie. OK. Le fait qu'il ait eu un retard de langage quand il avait 3 ans et puis après un retard général. C'est à cause du poup qui a limité en fait tout. Tu vois, quand je te disais que il s'incrustait par différents organes, et ben chez Elias, il s'est incrusté au niveau cérébral chez lui. Et du coup, en bloquant les informations, la circulation d'informations, ça perturbe la concentration, ça perturbe l'attention, ça perturbe le développement neuronal et ça perturbe aussi les transmissions, les neurotransmetteurs, ça perturbe au niveau hormonal. Donc, si c'est tout perturbé, tu as Ou un des retard dysfonctions. général.
Voilà, après ça entraîne des dysfonctionnements, en fait, des dérèglements. Et est-ce que, Elias, en tant que partie physique, il percevait des choses? Parce qu'apparemment, sa mère, elle le retrouvait souvent couché devant la porte de sa chambre le matin, parce qu'il avait peur, lui, dans la sienne. Oui, il voyait les choses bouger, il sentait ce qui se passait, qu'il était jamais tout seul, vraiment. Et sa maman dit d'ailleurs que des fois, elle voyait dans ses yeux qu'il y avait quelqu'un d'autre. À des moments, c'était pas lui. Ouais, c'est les interactions du poulpe ou alors de différents intervenants. Donc bien sûr, tous ces retards-là ont fait que, bah, à 8 ans, il a été placé dans une classe Ulysse, hein. Il s'est retrouvé avec des autistes, hein, et donc en grande difficulté. C'est là qu'il a perdu le sourire, la joie de vivre et que le cauchemar a commencé. Bah, il y avait encore cette notion de les autres peuvent être en danger, peuvent contaminer. D'accord. Il avait encore cette information. Ça circulait n'importe Une quelle peur, mémoire. toutes les mémoires, toutes les peurs de toute façon étaient utilisées. C'était aussi, que ça soit bien cristallisé, ça permettait de manipuler et de laisser sur place en fait, et soumis. Donc dit bien à sa conscience de bien vérifier que toutes les mémoires qu'il pourrait y avoir sur le corps physique, qui n'ont rien à faire dans cette incarnation. Les mémoires ont déjà changé. Donc il a été déscolarisé à la période du Covid, hein, pour phobie scolaire. Ça a permis à sa maman quelque part de le sortir de là-dedans. Et il a été suivi par un psychiatre et il est apparemment sous antidépresseur depuis 2 ans. Pour expliquer à sa conscience, hein, comme on fait, en général, Anne-Julie, qu'elle peut s'il y a des choses dans les traitements qui ne lui conviennent pas, elle peut en changer les fréquences. Elle adapte. OK. Et le fait que maintenant, à 17 ans, il passe ses journées cloîtrées dans sa chambre, qui est pour lui un refuge, il passe son temps à regarder des vidéos sur l'armée. Beaucoup, enfin, pas que sur l'armée, mais principalement sur l'armée. Apparemment, il pensait, partir, on va dire, dans ce domaine. Il avait fait Parce une que ça prépa. parce que ça demande pas de réflexion, c'est tout en automatisme. Ça garde ce côté soumission, en fait. On te D'accord. dit ce que tu dois faire, tu n'as pas à réfléchir, tu n'as pas à penser. Et apparemment, il a que quelques amis virtuels, sinon il est toujours tout seul. Comme je te disais, l'isolement. Isolement, Et oui. les autres sont en danger. Il avait aussi la peur de la vie du futur. Il veut sortir qu'avec sa mère. Et il dit même, il verbalise lui-même qu'il ne veut pas grandir. C'est parce que de toute façon, il ne voyait c'était aussi les mémoires, il ne voyait aucun but à sa vie. Et du fait aussi que dans toutes quasiment ses incarnations sur sa ligne de temps, il mourait jeune. Donc c'était aussi l'information. À quoi lancer, à quoi t'instruire, à quoi créer quelque chose si de toute façon tu restes pas longtemps. D'accord. Est-ce que on va dire tous ces comportements, tout ce qu'il a eu, est-ce que tout était lié, en dehors de ce qui est purement physique, est-ce que tout était lié à cette cause ésotérique? Ouais. Ou alors, est-ce qu'il peut y avoir du transgénérationnel dans tout ça? Non, c'est vraiment très c'est par rapport à ce qu'on a vu et puis après les moindres peurs qui auraient pu être là ou transmises étaient utilisées, mais de toute façon, rien que la situation faisait que ça suffisait largement. D'accord. Et quand il faisait des crises d'angoisse, parce que quand, il a fait l'année dernière, il devait partir l'été avec sa sœur en vacances et au bout de 2 heures,
Elle est obligée de le ramener, il a fait une grosse crise d'angoisse. De toute façon, tout était fait pour qu'il ait peur tout le temps de tout. Et surtout pas créer, si tu veux, s'il part en vacances, il allait créer peut-être des fréquences positives, des choses exaltantes pour lui. Ouais, il fallait qu'il reste dans les basses fréquences. Alors il a pris beaucoup de poids ces 2 dernières années et apparemment il déteste son corps d'ailleurs. C'est purement physique ou est-ce que c'est cette prise de poids importante? Il y avait le dérèglement, on va dire, hormonal, qui a été créé par la, le Ouais. pot ce qu'on a vu au début. Mmh. Il y a aussi, attends, ça allait dans le, si tu veux, pourquoi prendre soin de son corps, pourquoi, tu vois, pourquoi créer quelque chose de bénéfique, donc un certain laisser-aller et de non prise en main, de non maîtrise de son corps, en fait. Ça allait avec le manque de sensation. Et si tu veux, inconsciemment, comme il sentait pas son corps, si le corps est trop fin, trop léger, tu le sens moins, tu vois. Et le fait Ouais. de prendre, tu vois, c'est ce que je te disais au tout début. Si tu prends du poids, tu alourdis et quelque part, tu es en recherche de sensations, de, de sensations de matière. Et aussi, tu as plusieurs incarnations. Il y a eu des morts par noyade, par froid. Et plus tu as de la graisse, et plus tu flottes, et plus tu as chaud. Et, D'accord. Et et tu as aussi le côté refuge, tu as aussi l'émotionnel. Un refuge, euh, un refuge émotionnel, c'est-à-dire que bah, si tu n'arrives pas à avoir quelqu'un, au moins c'est plus facile de quelque part s'enlacer, pas s'enlacer par amour de soi-même, mais de s'enlacer pour se ressentir, pour essayer de se réconforter soi-même, tu vois. Oui, une protection. Alors il fait souvent aussi le même cauchemar, hein, comme quoi il se retrouve tout seul sous les ponts. C'est son, c'est C'est un, son induit. inconscient, ouais, c'est son inconscient qui essaie de matérialiser ses peurs pour essayer de rationaliser quelque chose. Alors, il a souvent mal à la tête, le dos, le ventre et parfois il a même des plaques rouges sur le corps qui le brûlent. C'est toutes les douleurs que je te disais. Il y Ça a a été causé. tous, hein? Ce qui a été causé. Elles sont causées ésotériquement, émotionnellement, et, euh, et les douleurs, ça permet aussi de ressentir son corps. Et il dort aussi énormément et il préfère vivre la nuit parce qu'il est mal dans sa peau. C'est le côté, je te dis, il avait un côté déprimé, un côté de renfermement sur soi. Et puis en fait, quand t'as pas l'énergie de créer et que t'as aucun objectif de vie, dormir, c'est un peu comme une petite mort. Oui. Donc, tu demandes à cette conscience, Anne-Julie, à la demande de sa maman Sophie, elle voudrait savoir dans quelle direction elle pourrait l'orienter, Elias, parce que jusqu'à maintenant, il a été intéressé par Je- rien, il a pas de passion. Qu'est-ce qu'elle aimerait expérimenter, cette conscience? Elle a dit, elle a envie de tout expérimenter, tout est possible. C'est Et possible? elle dit à Elias que c'est un jeune homme qui a beaucoup de douceur en lui, qui est très doux et qui est très à l'écoute, mais qui a un côté un petit peu introverti, qui ça va se débloquer petit à petit. Et je le vois utiliser ses mains comme si euh, il pouvait créer des outils. Oui, créer des outils, bon, avec d'autres outils, mais il y a quelque chose avec
Je le vois, alors je sais pas si c'est le bon terme, poncer, comme poncer quelque chose de métallique. Mais après, elle dit que rien n'est défini et que ce qui serait intéressant, c'est que s'il y a des journées portes ouvertes ou des salons, tu sais, un peu du métier, Ouais. qu'Elias puisse aller, tu vois, et à la limite, pourquoi pas faire, sans forcément aller faire des stages, des choses comme ça, mais se dire, tiens, bah, peut-être qu'il y a ce corps de métier à côté de chez nous, ou quelqu'un, tu vois, un artisan, ou alors, parce que je le vois pas avec quelque chose où il va y avoir du monde, où, où il y aura des calculs, des choses comme ça, c'est pas ça, mais quelque chose de plus manuel et peut-être un peu avec la nature ou pourquoi pas de la cuisine, des choses comme ça. Et justement, à la rigueur, qu'il attende pas d'avoir des écoles qui disent, ah bah là, nous, on va vouloir vous emmener faire des stages, Mmh. des choses comme ça, et du coup, t'enclenches un système. Mais je pense qu'il peut avoir beaucoup euh, de choses, en fait. Tu vois, je vois un homme qui pourrait le prendre sous son aile. Alors, il va peut-être pas le trouver du premier coup, mais tu vois, en testant, en allant voir, je te dis pas un agriculteur, pourquoi pas, et te dire, bah tiens, est-ce que est-ce que ça t'intéresserait? Oui, non. Oui, il va se Et si découvrir, sinon, il va peut-être se découvrir une passion. un artisan, peut-être pourquoi pas aller voir un apiculteur, aller voir un éleveur, aller voir peut-être quelqu'un, un cultivateur, aller voir quelqu'un, euh, un artisan qui va peut-être faire encore des objets, peut-être, je sais pas, si un souffleur de verre, tu vois, des petites choses comme ça et leur demander, Oui, bah voilà, les mon petites enfant, entreprises familiales, c'est ça, ou même artisanat, tout ça. voilà, et dire, voilà, bah, effectivement, je ne suis pas scolarisée, mais je ne sais pas ce que j'ai envie de faire, mais j'ai envie de me donner les moyens de, de me découvrir, et peut-être que c'est quelque chose que j'aimerais faire, et voilà, peut-être partir sur des pas une journée ou une semaine, tu vois, et dire, bah Mmh. voilà, ça me plaît pas, mais voilà, comme je suis dans une année peut-être où je sais pas où je vais et je sais pas ce que je veux donner comme élan pour la suite, et ben, et je suis sûre que il va trouver des oreilles attentives en fait, parce À que les l'écoute. gens et à l'écoute, parce que les gens maintenant, tu sais, ils se disent, oh les jeunes, ils sont toujours derrière leur écran, et là, tu vois, ben, il va peut-être y avoir ce petit, ah mais il n'est pas avec une école, qu'est-ce que légalement j'ai le droit de faire? Et en même temps, il va trouver des personnes très à l'écoute qui vont se dire, ah bah enfin un jeune qui effectivement peut paraître perdu, mais qui a envie de se prendre en main, et peut-être que les gens ont envie de transmettre aussi, si tu veux. Oui. Les gens Mmh. ont envie de ça, et je suis sûre qu'il va trouver en fait. D'accord. Et que même si ça lui plaît pas, s'il lui plaît pas, et que bah c'est pas un échec. Mais par contre, c'est très important, c'est que euh, quand il y aille, qu'ils se laissent quand même quelques jours, qu'ils se disent déjà par respect aussi par la personne qui va transmettre. C'est-à-dire qu'effectivement, peut-être qu'au début, ça va être difficile, ça sera peut-être pas exactement ce qu'il attendait, mais qu'ils se disent pas, je suis rentrée, je suis fatiguée, c'était épuisant. Mmh. Non, tu vois. Effectivement, il y a des choses qui vont être physiques, qui vont peut-être être, pardon, épuisantes, mais aussi à lui de se donner la peine et la volonté de mettre les choses en place et d'agir. Tu vois. Bah, justement, il serait bien aussi que sa conscience lui mette la fréquence de la volonté dans son physique. Elle fait, mais elle dit c'est aussi au physique de faire en sorte de se prendre en main maintenant. Elle dit les deux. D'accord. Elle dit, moi je fais ma part, à lui aussi de faire sa part. Elle dit parce que si quelque part, moi je fais et qu'il ne fait pas et qu'il met pas en action, qu'il écoute pas ce que je fais, qu'il voit pas ce que moi j'ai mis en place, et que derrière il agit pas, il se passera rien. Il y a aussi le corps à se dire, bah, peut-être au départ c'est difficile, mais en fait j'y vais et je vais faire, et il va prendre du plaisir aussi petit à petit, et se dire, je suis capable de faire les choses. Je suis capable de beaucoup de choses, et bien plus que ce que D'accord. pour le moment on a essayé de me limiter et faire croire que. Et en fait, il est capable de beaucoup. D'accord.
Bah, il faut que sa conscience comprenne aussi que, il a 17 ans, jusqu'à maintenant, il a toujours été très renfermé, très isolé. Il va pas se jeter dans la nature comme ça du jour au lendemain, il va falloir déjà qu'il soit Elle dit certes, capable de sortir un peu, aller au contact des gens. elle dit certes, mais c'est maintenant ou jamais. OK, bien. Bon, Anne-Julie, on va la laisser continuer un peu avec son physique. Vérifie maintenant son alignement, si tout va bien. Oui, tout est en place. Place. Vérifie si tu vois des liens qui auraient besoin d'être mis en lumière. Oui, il met plein de liens, plein de il y a surtout eu un enfant quand il était à l'école qui était important, comme si un enfant à la fois qui lui faisait peur et en même temps pour qui il avait beaucoup de compassion. Ça l'a beaucoup marqué. Alors je sais pas si cet enfant a un casque dans le physique ou si c'est la représentation qu'il a, mais voilà. D'accord. Tu sais, les casques qu'on peut mettre aux enfants pour protéger quand ils font des crises d'épilepsie ou quand ils Ça chutent devait être, régulièrement. les autistes, on leur met des casques notamment. Est-ce que tu vois du transgénérationnel? Pour aider Il y a, en il y a toujours du transgénérationnel parce qu'on transmet toujours des informations. Mais là, il n'y a rien de prédominant. d'accord. Alors maintenant, Anne-Julie, ce qu'on va faire, on va aller faire un tour du côté de son subconscient. À mon 3, tu vois son subconscient. 1, 2 et 3. Oui, il a mis une nouvelle fréquence de j'y arrive, je fais, j'y arrive, je peux le faire Voilà, des fréquences positives, et je vais le faire et je d'intuition. mérite de faire les choses et je veux, ouais. Et aussi, il rajoute, je dois faire les choses. Pas je dois dans le sens, tu vois, législatif, légal, rigide, mais dans le sens, je bouge maintenant. Tant mieux. Maintenant, Il y a c'est la rien, vie. rien qui me dérangerait au niveau de ce subconscient. Non, On va le laisser tranquille. Si tu veux bien, maintenant, on va aller vérifier le lieu de vie, c'est-à-dire chez Sophie, vu qu'il vit chez sa maman. il y a quelque chose qui est lourd dans un angle de la cuisine. Il y a une énergie qui est lourde, une mémoire qui est très lourde. Ah, c'est plomb. On peut effacer ça. Ouais, c'est bon, c'est plus léger. C'est comme si ça aspirait, que ça te collait à l'intérieur, en fait. Fais bien le tour de toutes les pièces. L'intérieur déjà de l'habitation. Ouais. Alors, elle enlevé les énergies d'effondrement, comment dire, d'assoupissement, mais tu sais, de l'assoupissement de je me traîne, je suis fatiguée, je passe mon temps assis, ou tu vois, les canapés, les fauteuils, le lit. Il va falloir rebooster tout ça avec des belles fréquences hein, dans le lieu de Ah vie. ouais. Et c'est comme si, tu vois, on ouvrait comme s'il y avait les volets clos dans la chambre. Et hop là. Faire entrer la lumière, le soleil. Est-ce que tu vois sinon, est-ce que tu ressens des présences dans ce lieu de vie, en dehors partie physique qui l'habite? Non, mais je sens des mémoires aussi
de terrain, de lieux un peu plus loin. Eh bien, elle a du terrain, hein. Elle a un grand terrain Et apparemment, hein. il y a des mémoires de guerre et il y a eu un cimetière qui n'existe plus, mais il y a eu un cimetière au nord-est, Emménage. au nord-est de la maison. Est-ce qu'il y aurait des entités qui traîneraient au niveau du cimetière, de cet ancien cimetière? Je vais montrer Il y a, ça vient jusque dans la maison. C'est pour ça que j'ai vu en fait comment des incarnés se balader. Ah, Est-ce qu'au il y a- niveau de cet ancien cimetière, il y aurait moyen d'ouvrir un portail s'il y en a qui veulent partir? c'est ce que j'ai montré, c'est ce qui a été fait. Voilà, libérer un peu tout ça. Et il y a une antenne relais. Il y a une antenne relais tu sais, qui perturbe énormément. Détourner un peu l'énergie. Ah, Est-ce que tu vois il y sinon des a, cheminées telluriques, des non, failles? non, il y a une nappe d'eau Un kiff? souterraine, ouais, qui stagne. Ça fait un réservoir d'eau qui est sous la maison en profondeur. C'est parce Il y qu'elle a des manque de, miasmes là-dedans. ouais, ça manque de fluidité, ça manque de plein de choses. Et harmoniser tout ça. Alors, je sais pas si c'est dans la maison ou autour. Je vois du passage d'animaux, un chat, et au loin, j'ai vu passer un chevreuil au loin. D'accord. Et dans la maison ou le terrain, est-ce que tu vois encore des choses qui pourraient être dérangeantes pour les parties physiques qui l'habitent? Ça peut être néfaste. Les ondes électromagnétiques, tout ça, il y en a pas? Non, bah, j'ai déjà. À part ce Ah, truc que tu déjà as. fait. Non, mais dedans aussi, ça a été fait en même temps. D'accord. Et le nettoyage, je sens comme si il manquait avant d'animaux, que les animaux s'étaient fait rares tout d'un coup. Et là, je vois, tu vois, il y a à nouveau du passage, ça peut circuler à nouveau. D'accord. Qu'est-ce qui les a empêchés de circuler, ces animaux? L'onde. Il y a un chat apparemment dans la maison, Sophie, c'est ça? 5 chats. Non, je vois qu'il y en a qui étaient un peu plus, on va dire pas en souffrance, mais qui étaient vraiment affectés. Et là, il est très blanc, ou très clair, mais je le vois blanc, Très clair. avec un peu de noir, je crois. Et maintenant, il va se sentir mieux? Mm. D'accord. Dis-moi maintenant si tu vois autre chose qui t'interpelle. C'est bon. C'est bon? OK. Bah, maintenant, Anne-Julie, on va faire, si tu veux bien, une petite projection future. Si tu veux ouvrir une fenêtre avec ces nouvelles conditions, faire un peu une projection future, tout en sachant que ça reste des probabilités, mais bon, voir pour Elias. Elle a dit sa conscience, pourquoi encore on refait du futur? Parce que pour elle, elle a déjà annoncé ce qu'il était, que elle, pour elle, tout était en place, elle avait mis toutes les fréquences et les émotions nécessaires. Et elle dit maintenant le futur appartient
au physique qui doit mettre les choses en place. Ok, parfait. Et tu peux refermer cette fenêtre, Anne-Julie. Et dis-moi, qu'est-ce que tu vois comme temps de métabolisation? Au total, pour être complètement bien, 8 mois. D'accord. Ok. Mais il y a beaucoup de choses qui vont bouger avant, mais parfaitement bien stable à 8 mois. Est-ce que, on va dire, sa conscience, elle a, on va dire, un conseil à donner à sa partie physique? Voilà, avant qu'on la laisse. Elle dit qu'elle va se répéter et que D'accord. c'est Faut qu'il se booste. voilà, Ok. D'accord. que tout est en place pour. Et c'est à lui de prendre les choses en main. Bien. Alors, Anne-Julie, bah, nous allons la remercier si elle n'a plus besoin de nous. Voilà, Ok. nous lui souhaitons plein de belles créations. Et Anne-Julie, tu te déconnectes maintenant de tout et de tous. Déconnecte-toi complètement de tout et de tous. Ça va, ma belle? Ça va. Tu peux remettre ton micro, Sophie. Eh ben, quelle aventure, hein. Hein, comme tu le dis. Mais bon, tout s'éclaire, voilà. La lumière s'allume. Oui, on peut le dire, vraiment, quoi. Alléluia. Waouh. Je comprends mieux pourquoi les plaques sur le corps, hein, je comprends mieux pourquoi il détestait être malade, l'isolement, la dépression, enfin tout s'éclaire. Mm. Mais quelle aventure.